Bonjour à tous, c'est Adèle. Je vous retrouve aujourd'hui avec un lot de 2 cadres ronds que j'avais pris chez A Diamond Painting. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais choisi un lot de 2 cadres ronds avec des toiles coques à l'intérieur. Vous savez, ce sont les cadres ronds comme ceci qui se composent du cercle en plastique, de la petite vitre et du support sur lequel vous allez insérer la toile que vous allez diamanter. Donc ici j'ai les 2 cadres qui composent le kit et on va regarder rapidement les toiles. Donc je les ai commencées. Donc sur celle-ci j'ai juste fait le début là sur le côté, le bord. Je pense que nous ferons le petit coq et quelques fleurs ensemble. Et l'autre toile, sur l'autre toile, j'ai bien avancé. J'ai terminé presque tout le coq. Les fleurs sont magnifiques. Il ne me reste plus que la queue que nous allons faire ensemble. Donc bah écoutez, je vais m'y remettre. On en fait une partie ensemble, puis je vous retrouve juste après pour mon avis final sur les cadres une fois qu'ils seront terminés. À tout de suite. Oh là, et voilà, je vous retrouve avec les cadres terminés. Donc je les trouve super jolis, je les aime vraiment beaucoup. Je suis très très contente du résultat. Il est vrai que ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude. Non pas par le sujet ou par le style du motif. C'est vrai que comme ça, des oiseaux un peu naïfs, je vous en ai déjà montré. J'en ai d'autres à réaliser, il y en a que j'ai déjà réalisé. Mais sur fond noir comme ça, ce sont les premiers. Il est vrai qu'en décoration, le noir n'est pas une couleur qui m'attire. Si j'ai le choix, je vais choisir soit du blanc, soit des couleurs bois naturel, soit des couleurs claires. Je vais très 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 rarement vers du noir et généralement les choses que j'ai en noir, c'est souvent des choses pour lesquelles on n'a pas vraiment le choix. Notamment tout ce qui est produit électronique, souvent c'est noir par défaut, malheureusement. Mais c'est vrai qu'en tout le reste, c'est plutôt des couleurs douces, des couleurs éclatantes, des touches de doré, du blanc, voilà. Sauf au-dessus de mon lit, c'est vrai qu'on a quelques touches de noir, puisque j'ai un très joli cadre assez long, avec une peinture sur soie qui représente un oiseau, une sorte d'oiseau de paradis un petit peu, le fond de la soie est noir. Voilà, c'est un cadre ancien que j'avais trouvé, il me semble, chez Emmaüs il y a fort longtemps et j'aime beaucoup ce cadre. Et du coup, j'ai fait une composition avec lui au-dessus de mon lit. J'ai aussi un miroir en bois très foncé qui a un style un peu vitrail au-dessus de mon lit. Et j'ai une toile qui est peinte sur sorte de fond un peu liège mexicaine qui elle est dans des couleurs vraiment éclatantes. Vous voyez, on a vraiment des choses très très différentes au-dessus de mon lit. Et j'avais déjà mis le petit cadre rond que j'avais fait. Is it. Comment c'est? En gros, c'est très doux d'être aimé par toi. Je vous remettrai le lien dans le petit i d'information si vous n'aviez pas vu cette vidéo. C'est un petit cadre également comme ceci avec ce système de cadre. Et du coup, j'avais envie d'intégrer un peu plus de rondeur au-dessus dans ma composition. Donc du coup, j'ai choisi d'autres cadres ronds. Et les touches de noir vont rappeler la soie du premier cadre. Et du coup, je me suis dit que ça ferait un très joli contraste. Et les motifs très colorés des oiseaux vont rappeler la toile mexicaine. Donc je me suis dit que ça serait super sympa ensemble. Donc du coup, c'est pour ça que je les ai choisis. Puis évidemment, ce sont des coques. Donc forcément, le potentiel craquage était vraiment très très important. Pour tout vous dire, hein, je vous l'ai dit que lors de l'unboxing, ce sont des cadres que j'ai repérés depuis très 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 longtemps. Mais jusque-là, je n'avais pas franchi le pas, notamment souvent parce ils sont assez chers. Généralement, chez les partenaires, c'est pas facile de les trouver à un prix euh,
abordable, on va dire. Alors ça dépend, hein. Chez certains partenaires, ils sont vraiment pas chers, chez d'autres, ils sont très chers, ça dépend. S'ils vous plaisent, je vous invite à fouiner un petit peu sur les différents sites, hein, comme pour tout, quand quelque chose vous plaît, faites des comparatifs pour essayer de les obtenir au meilleur prix. Mais je vous avoue que ce sont des cadres qui sont qui étaient depuis plus d'un an dans mon panier sur AliExpress, mais voilà. Voilà. Alors, au niveau de la réalisation, ils étaient très agréables à faire. La colle collait très bien. C'est un petit diamant qui s'est décollé, mince, alors que c'est verni, tant pis. C'était très agréable à faire. La colle collait très bien. Les diamants sont très beaux, comme vous pouvez le voir. Ça brille vraiment très bien. Vraiment très bien. J'ai beaucoup aimé le fait que les couleurs soient communes aux deux cadres. C'est vrai que sur des lots, on a souvent des couleurs qui se ressemblent, mais c'est pas toujours les mêmes. Là, ce sont vraiment les mêmes, puisque les deux toiles ont la même grille de symboles et de couleurs, et qu'on a des sachets de diamants communs pour les deux modèles. Alors ça, c'est vraiment chouette. C'est chouette pour l'unicité, le fait du coup qu'on ait vraiment deux produits qui matchent ensemble, ça c'est top. Ensuite, c'est beaucoup plus agréable à faire dans le sens où on n'a qu'un seul pilulier à remplir avec les couleurs de diamant et on peut enchaîner les deux toiles. On peut travailler sur les deux toiles en parallèle. Vous aviez vu, elles étaient accrochées l'une à côté de l'autre. Moi, je les ai coupées au milieu pour avoir deux toiles séparées. Mais vous pouvez travailler avec les deux côte à côte et passer de l'une à l'autre si vous avez envie. Donc ça, je trouve ça très chouette. Il y a d'autres duos de cadres comme ça. J'en ai un autre dans le collimateur. Je me laisserai peut-être tenter par le duo de mandala. Si vous l'avez fait, dites-moi s'il rentre bien. J'avoue que j'aime beaucoup ce support. Au niveau donc, des diamants, très beau, colle nickel. Comme vous pouvez le constater au niveau du montage, j'ai pas mis la vitre. Sur ce genre de cadre, en fait, je me rends compte que je préfère ne pas mettre la vitre. J'ai déjà fait des essais sur les autres cadres, puisque c'est pas mes premiers cadres ronds que je réalise. J'ai déjà fait d'autres cadres où j'avais essayé avec et sans vitre. Au final, je préfère sans la vitre. Pourquoi Parce que la vitre déjà reflète ce qui est dans la pièce autour, ça reflète la lumière, etc. Et du coup, c'est un petit peu dommage. Et ensuite, du coup, la vitre va atténuer le brillant des diamants. Je préfère que la lumière vienne directement jouer sur la brillance des diamants. Et je trouve ça beaucoup plus sympa. Surtout que sur ces toiles-là, on a des diamants un peu épais. Là, vous voyez, les ronds, là, rouges, ils sont épais. Donc la vitre serait posée sur ces diamants-là, donc ici, là encore, on en a sur tout le tour. Donc la vitre serait posée sur ces diamants-là. Mais ici, par exemple, les gros ne sont que là. Donc il y aura un déséquilibre entre la vitre ici et la vitre là. Déjà que concrètement, quand on les monte, ces cadres, on a une légère tendance au fait que le cadre se redécolle un petit peu. Je pense que je mettrai un petit point de colle sur celui-ci. Je préfère ne pas mettre la vitre. Je trouve que ça rend mieux sans. Si vous mettez la vitre, faites attention de ne pas trop forcer quand vous allez fixer. Je vous avais dit dans une vidéo, je ne sais plus laquelle. Si vous avez un doute, regardez les vidéos. Enfin, si vous avez besoin de l'information, regardez dans les différentes vidéos. Il me semble que c'est dans celle du mandala que je vous donnais les tips pour monter le cadre facilement. Mais il faut faire attention de ne pas trop serrer ici quand on met la vitre. Parce que sinon on va créer des tensions. Sachant que le cadre est souvent un tout petit peu plus grand que le support, et c'est pour ça du coup qu'il s'arrondit, enfin qu'il s'ovalise un petit peu et qu'il a tendance à se décoller sur les côtés. Moi je pense que là je mettrai un petit point de colle de chaque côté, comme ça me le fixera. Après j'en ai un ou deux qui sont mûrs. Je mets le How Sweet Is It To Be Loved By You. Ça y est, j'ai retrouvé la phrase qui est au-dessus du lit. On voit que ça se soulève un tout petit peu sur le côté, mais ça se voit presque pas, et honnêtement c'est pas gênant. Mais si vous êtes un peu maniaque, voilà, peut-être mettez un petit peu de colle. Alors pas forcément là à l'intérieur, mais mettez-le sur le bord ici, mettez votre cadre correctement et puis ce sera bon. Parce que ici vous pouvez pas le plaquer complètement parce que sinon votre vis ici elle va être trop au bord de la plaque, parce que la plaque elle est pas de l'épaisseur du cercle. Vous allez vous retrouver avec la vis qui ressort. Donc bon, c'est tout un petit peu de minutie lors du montage de cadre, mais ça se fait franchement très bien. Sur le montage ici, j'ai fait comme les autres fois. J'ai entouré ma ficelle plusieurs fois avant de passer dans la boucle pour réduire le lien. Parce que moi, je préfère que le lien ne soit pas trop long. J'aime pas trop quand ils sont trop longs parce qu'ils sont fins. Donc ça fait un peu bizarre. Donc comme ça, j'aime bien. Je trouve que c'est assez joli. Attendez, je vous montre.
ce que ça donne. Voilà, j'aime assez quand c'est comme ça. Donc voilà le premier cadre, et moi je le trouve vraiment très très joli. Alors sur celui-ci, on n'a pas beaucoup de diamants spéciaux, mais alors on a beaucoup de couleurs. On a vraiment un coq qui est très très beau, qui est vraiment éclatant. On a les couleurs primaires et secondaires qui vont vraiment donner un côté lumineux à ce coq. J'aime vraiment beaucoup la toile, je vous la montre d'un petit peu plus près, voilà ce que ça donne. Vous voyez, les diamants brillent vraiment très très bien. J'ai verni les toiles avec mon varnish acrylique gloss de chez Action. Et vous voyez, ça rend très très bien. Mes diamants sont vraiment très très brillants. C'est pas toujours... Vous avez peut-être pas l'impression qu'ils brillent beaucoup et qu'il y a les facettes, mais je vous assure que si pourtant. Et le deuxième, qui est comme ceci. Alors celui-ci a beaucoup plus de diamants spéciaux. On en a ici, on en a ici, on en a ici. Les petites fleurs en sont également. On a vraiment... Quoique, je vous dis, ici, on n'a pas tant que ça, mais on a quand même les petits. Ici, les petites... Non, les fleurs non là, mais ici, oui. Ici, on a vraiment plus de formes spéciales, de plus gros diamants. C'est très très agréable à faire. Le coq est secondaire, on passe plus de temps à faire les fleurs. Mais c'est très joli, ça marche très bien aussi. Voilà ce que ça donne de plus près. Alors oui, je sais, j'ai ce diamant-là qui s'est décollé, qui a dû glisser lors du vernissage. J'ai pas fait attention. Alors maintenant, il est sec. Donc je sais pas si je vais le toucher honnêtement quand je vais le mettre au mur. Je pense que ça se verra pas. Je verrai comment je fais. Mais en tout cas, voilà, ça brille très bien. Alors ça, c'est des demi-perles rondes, donc forcément, vous n'avez pas l'impression que ça donne grand chose, mais pourtant la lumière se reflète très très bien dedans, c'est très joli. Si vous avez déjà fait des toiles en diamants spéciaux, vous voyez de quoi je parle, hein. C'est ces demi-perles rondes rouges qu'on a absolument dans tous les modèles. Voilà, les petites fleurs là sont très très sympas. Alors vous voyez pas très bien, mais ce sont des perles iridescentes là-dessus. C'est vraiment très très joli. Donc ça rend vraiment très très bien. Voilà pour ces petites réalisations. J'espère que elles vous plairont. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous les trouvez jolies, si vous êtes peut-être agréablement surpris ou pas, si c'est votre style ou pas du tout. Si vous êtes fan de ces cadres-là, et lesquels vous avez fait, c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal. On les voit un petit peu moins, c'est vrai qu'ils ont été très très populaires quand ils sont sortis. Maintenant, ils tombent peut-être un peu plus dans l'oubli. Peut-être qu'on les a tous fait déjà, ou alors comme les sites ne les mettent plus forcément en avant. On n'y pense pas forcément. Mais dites-moi vous ce que vous en pensez, si vous en avez fait, lesquels, si vous en avez peut-être encore à faire, si vous en avez dans votre wishlist. Dites-moi tout, on se retrouve dans les commentaires. Dites-moi si quand vous les faites, vous mettez la vitre ou non. Alors je vous avoue que les vitres, je commence à en avoir pas mal, je les garde de côté. Je sais pas ce que j'en ferai, je pense que je trouverai bien une utilité, hein. C'est une plaque ronde de plexiglas. Donc je pense bien qu'un jour, je trouverai bien une idée. Ne serait-ce que pour peindre avec les enfants dessus, ça peut être rigolo pour faire des petites sortes de petits vitraux à mettre sur les vitres. Enfin voilà, il y a plein de possibilités à faire avec, donc ce n'est pas perdu, ça reste du matériel créatif assez intéressant, donc je vois bien l'utilité, ça je m'en fais pas trop. Ah si, je vous ai pas montré les restes de diamants. Avant de vous laisser, je vous montre rapidement les restes de diamants. Alors on n'est pas dans de l'excès, mais on a largement ce qu'il faut au niveau des différents strass. Donc voilà ce que ça donne. Hop. Hop. Au niveau des formes spéciales, alors ici il nous reste un gros... Non, on avait un gros doré uniquement, donc je l'ai mis là. Les gros dorés, on n'en a que sur ce cadre-ci, dans le cœur de certaines marguerites. Donc il n'y en avait pas énormément, il en reste un. Les petits ronds pastés orange, il n'en reste pas beaucoup. Mais il n'y en avait pas beaucoup non plus, mais pour une fois, ils n'en ont pas rempli tout le sachet. Les demi-perles bleues, les demi-perles rouges, les gouttes fastées roses, les petites navettes holographiques et les strass rouges. Voilà ce qui reste en termes de diamants, pas trop, donc ça c'est plutôt pas mal. Du fait qu'ils aient rassemblé les diamants des deux aussi ensemble, je pense que ça joue sur la quantité restante et ça c'est plutôt pas mal. C'est vrai que s'ils avaient fait deux cadres séparés, j'aurais sûrement plus de reste de diamants puisqu'ils auraient compté 30% de plus pour chaque, 20 ou 30% de plus pour chaque, alors que là ils ont compté 20 ou 30% de plus par rapport à la totalité, donc ça fait une réduction de diamants supplémentaires, donc ça c'est vraiment tip top, on apprécie. Et les diamants étaient livrés en sachet, il me semble, mais j'ai un doute, il faudrait regarder la vidéo unboxing, j'ai un doute, mais vu que j'ai des petits sachets avec des numéros, je pense qu'il devait y avoir des diamants livrés en sachet, peut-être pas tous, mais certains c'est sûr.
Voilà, bah écoutez, je pense que je vais vous laisser là. Donc on se retrouve dans les commentaires pour en discuter. Je vous dis à très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos, de la partager éventuellement. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao ciao!